Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est le site dont tout le monde parle et qui fait trembler les politiques depuis sa création en 2008. Mediapart a épinglé de nombreux politiques, de droite comme de gauche. Des affaires qui ont poussé certains à la démission. Dernière victime en date, Aquilino Morel, le conseiller de François Hollande, obligé de démissionner vendredi, accusé par Mediapart de conflit d'intérêts. Avec nous pour mieux comprendre ce qu'est Mediapart, le président et cofondateur du site, Edoui Plenel. Edoui Plenel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai que votre site fait trembler, comme je le disais, et il provoque également des colères. La dernière en date, c'était hier, vous l'avez peut-être vu, c'est Gilbert Collard qui était en colère contre vous. Il dit « Je n'aime pas une société où un article peut déclencher des processus de sanctions. Ça ne me plaît pas. Je reste avocat et je continue à dire que la presse n'est pas là pour faire le boulot des procureurs de la République. » Vous faites le boulot des procureurs ? Monsieur Collard, par cette déclaration, montre qu'il n'est pas vraiment un démocrate. La démocratie, c'est une diversité de pouvoirs et contre-pouvoirs. Il n'y a pas que la justice qui énonce la vérité. Il y a le droit d'alerte des citoyens, le droit de révélation des journalistes, le droit de savoir. Il arrive parfois que la justice se trompe. L'affaire Dreyfus est une histoire très célèbre. L'extrême droite n'aime pas beaucoup cette référence en France. Mais en l'occurrence, dans l'affaire Dreyfus, la justice se trompait. Et c'est la presse, par ses enquêtes, qui a dit la vérité. Il arrive que la presse se trompe aussi. Mais bien sûr, et nous pouvons en rendre compte. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Pour l'instant, Mediapart, depuis que nous existons, eh bien, voilà, nos informations, nos révélations, nos enquêtes qui, j'insiste, en effet, ça dérange, elles sont d'initiative. Car en effet, il y a un mur d'opacité dans notre pays qui est l'argent, le pouvoir de l'argent, le lien de la politique avec l'argent. Donc nous perçons ce mur. Et ce mur, désolé, mais la justice, parfois, elle est en arrière, elle n'a pas fait ce travail. Donc grâce à nous, nous mettons sur la table des pièces, des preuves, des faits dont la justice s'empare. Karachi, Tapi, Takiedine, Bettencourt, évidemment Cahuzac. Alors Cahuzac, prenez un exemple de Cahuzac, ça a aidé tout le monde. Et ça fait gagner de l'argent à l'État. Et grâce à Cahuzac, tout d'un coup, on se réveille sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale. On se dit qu'il faut prendre des mesures. Mais est-ce que vous n'êtes pas manipulé aussi ? Est-ce que vous ne servez pas à... Attendez, vous allez voir dans quel sens je le dis. Est-ce que vous ne servez pas à régler des comptes ? C'est-à-dire, Aquilino Morel, on s'aperçoit qu'il était pas très aimé, on le surnommait le petit marquis à l'Élysée. Est-ce que finalement, les gens qui ne l'aimaient pas ne se sont pas servis de vous pour le faire démissionner ? Depuis que je fais ce travail, parce que je l'ai fait personnellement avant, et évidemment depuis que Mediapart existe, on fait toujours ce reproche aux journalistes d'enquête. C'est pas un reproche, c'est une question. Non, mais on fait cette suspicion aux journalistes d'enquête, la manipulation. Nous ne sommes pas plus manipulés que quand vous êtes séduit par une conférence de presse. Et je dirais que nous le sommes moins. Pourquoi ? Parce que nous savons le risque que nous prenons. Donc nous discutons collectivement, nous vérifions, nous recoupons. Dans le cas de l'affaire Morel, il n'y a aucune manipulation ni agenda secret. S'il y avait un agenda secret, il aurait fallu sortir ça il y a 1 mois et demi pour empêcher le remaniement, puisque M. Morel en était l'architecte et que, en fait, son vrai ennemi était M. Jean-Marc Ayrault et ceux qui ne voulaient pas de ce remaniement. Non, nous enquêtons et quand c'est prêt, ça sort. Mais est-ce que ça ne sert pas à des gens quand vous faites l'histoire Aquilino Morel, ça n'a pas servi ? Sincèrement, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. L'affaire Aquilino Morel, elle pose des problèmes qui ne sont pas de cet ordre. Elle pose d'abord la folie du pouvoir. Moi, je n'ai rien contre cet homme, mais je suis désolé, quand on est dans ces fonctions-là, on sait se tenir. Le cireur de chaussures, c'est une image terrible. C'est l'image de l'oppression, de la domination. Et puis, par ailleurs, le conflit d'intérêts, c'est une question très importante. Moi, je vis avec une fonctionnaire. Tout le monde sait quand on est fonctionnaire que quand on fait quelque chose qui est dans le cadre de métier privé, on doit le déclarer à son administration. Et si on ne le déclare pas, c'est un délit. Monsieur Aquilino Morel n'a pas déclaré, alors qu'il était inspecteur chargé de contrôler l'industrie pharmaceutique, le fait, peut-être ponctuellement, mais en tout cas le fait, qu'il a travaillé pour des laboratoires. Et donc ça doit être déclaré. C'est un principe pour avoir confiance dans la fonction publique. Sinon, vous mettez en cause la légitimité de votre administration. C'est pour ça que l'IGAS, c'est pas nous qui faisons tomber M. Morel. C'est les patrons de l'IGAS qui disent « mais nous, on n'a jamais connu cette histoire ». Edoui Plenel, est-ce que Mediapart est un site de justicier ? Non, c'est du journalisme, simplement du journalisme. C'est être au service du droit de savoir des citoyens. Vous savez, c'est une vieille histoire. Le premier président du tiers-État pendant la Révolution française, et qui était un modéré, a eu cette phrase, il s'appelait Bailly, « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public, on doit le savoir. » Nous sommes ici dans une rédaction. Nous saluons des journalistes qui sont rentrés de risques qu'ils ont pris, Didier François et les 3 autres, dans le cadre d'une guerre.
pour savoir, y compris ceux qu'on n'aime pas, y compris nos adversaires, ce droit de savoir. On ne peut pas féliciter le retour de ces journalistes et contester cet autre travail qui est fait ici même en France, où nous prenons des risques pour savoir face à nos oligarques qui veulent nous cacher des choses. C'est le même travail. Il y a toutes sortes d'héroïsme du journalisme. Aujourd'hui, Edoui Plenel, pourquoi il n'y a pas plus de sites qui font ce que vous faites ? Nous, vous savez, Mediapart, on aime dire qu'on est un journal. Vous savez, c'est la révolution numérique. Le journalisme, c'est indépendamment du support. Mediapart, c'est un journal. C'est un journal de référence, complet, sérieux, qui vit uniquement de ses lecteurs et qui est concurrent de l'ancienne presse, comme il y a des nouveaux mondes et des vieux continents. Bien, il y a une vieille presse imprimée. À part que nous vous gagnez sommes de la l'argent, nouvelle alors presse. que l'ancienne presse, comme Voilà. vous dites, perd de l'argent. Je crois l'année dernière, vous avez fait un bénéfice de 900 000 euros. Exact. C'est ça, chiffre d'affaires 6 800 000. Oui, près de 7 millions. Voilà, près de 7 millions. Vous avez 33 journalistes qui travaillent pour vous. Et 50 salariés à plein temps, dont 33 journalistes et une vingtaine de collaborateurs extérieurs. Est-ce qu'il y a des conséquences quand vous sortez des grosses affaires pour les journalistes ? Bien sûr, c'est l'hameçon, mais ça c'est aussi vieux que la presse. Le logo de Mediapart est inspiré d'une gravure du 19e siècle. C'est le crieur de journaux. Vous avez un scoop, venez voir chez moi, il y a quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Mais ensuite, les gens restent. C'est ça la surprise de Mediapart. Grâce au numérique, nous avons, je crois, montré qu'on pouvait faire un journalisme plus approfondi, plus documenté, plus justifié, plus participatif et plus indépendant. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 91 000 abonnés individuels payants. C'est plus qu'il n'y a d'acheteurs en kiosque du Monde ou du Figaro. C'est plus qu'il n'y a d'acheteurs payants sur tout support de Libération. Voilà notre ère de concurrence. Nous, je crois, nous sommes un laboratoire qui réinvente la presse du 21e siècle. Quand Quilino Morel démissionne, vous ouvrez le champagne à Mediapart, vous dites on a gagné ? Non, on a ouvert le champagne, il se trouve que c'était l'anniversaire du journaliste qui a fait cette enquête, Michael Achdenberg. Il avait 36 ans. Donc on a ouvert le champagne comme c'était prévu pour son anniversaire. Mais nous ne sommes pas... Vous savez, ceux qui décrédibilisent la République ne fait pas plaisir aux citoyens que je suis. Nous apportons des mauvaises nouvelles pour que la République se réveille. Mais vous avez des ennemis, et je pense à Jean-Michel Apathy qui vous tape dessus régulièrement, voilà, alors que lui est journaliste aussi. Comment vous expliquez qu'un garçon comme lui, par exemple, soit anti-Mediapart, on peut dire ? Parce qu'il y a un journalisme que nous déstabilisons, qui est le journalisme de commentaires, de glose, d'opinion. Et ce journalisme, il est d'autant plus mal à l'aise qu'il est déstabilisé par la révolution numérique. Aujourd'hui, les citoyens peuvent exprimer leur opinion. Je dis souvent ça sur la radio parce que la radio, elle avait inventé ça avant le numérique, c'est les auditeurs ont la parole. Mais désormais, ces journalistes éditorialistes, commentateurs, leur opinion, elle est pertinente ou pas pertinente, mais elle ne vaut pas plus que celle des citoyens qui font des blogs, qui interviennent, etc. Donc nous, qu'est-ce que nous rappelons ? Nous rappelons que notre vrai boulot, c'est pas de donner une opinion, c'est d'apporter des infos. C'est ça notre job. Edoui Plenel est avec nous, on fait une pause, à tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.